Entre orfèvrerie et mécanique, le monde de Jean-Baptiste Viaud aussi. Et c'est avec délicatesse que l'horloger nous fait entrer dans son monde. Ici, le temps ne se suspend pas. Il s'écoute, il s'observe, il se fabrique même. Le maître des lieux, c'est Jean-Baptiste Viaud. Horloger depuis 1983, il a travaillé dans de nombreux ateliers de production avant d'être l'artisan de son propre temps. C'est ici que naissent les secondes pour devenir des minutes, puis des heures. Mais avant que le temps s'écoule, Jean-Baptiste commence par faire des schémas. La fabrication de montre, il faut aussi la dessiner. C'est pas simplement parce que j'ai pas de modèle de base, quoi. Alors on dessine un cadran, c'est le plus important. Comme ça, on sait où est la roue principale, qui est la roue qui fait un tour par heure, c'est important dans une montre, et la roue qui fait un tour en 1 minute s'il y en a une. Vous voyez. Donc, et après, autour de ces 2 points, et du diamètre, parce que le client ne veut pas porter un réveil matin au poignet, bien qu'aujourd'hui ça soit la tendance, il faut un diamètre imposé, et c'est un peu comme si on meublait une chambre de bonne avec les meubles d'un appartement 5 pièces. Donc c'est un peu compliqué de caser tout le monde dans un si petit diamètre et une si petite épaisseur. Il faut donc être minutieux et ne pas courir après le temps. Chaque montre est fabriquée à la main, respectant la tradition des maîtres horlogers d'antan. Pour cela, Jean-Baptiste doit créer ses propres pièces. C'est un peu fastidieux comme travail, mais nécessaire. Parce que sinon, les vis, on ne trouve jamais exactement ce qu'il faut, elles ne sont pas belles, voilà. Parce que les vis, souvent dans les montres modernes, ne sont pas belles, elles ne sont pas de qualité qui me convient, voilà. Alors, ne me demandez pas combien il y a de vis dans une montre, c'est la question piège. Je ne sais pas combien il y a de pièces dans ma montre, je m'en souviens jamais. Promis Jean-Baptiste, pas de questions pièges. Par contre, on aimerait bien parler de la restauration, car l'horloger soigne aussi le patrimoine du temps. Le château de Chantilly lui a confié l'horloge des petits appartements. C'est une pièce d'un grand horloger de l'époque, qui s'appelait Robin, qui a inventé beaucoup de choses en horlogerie, c'est-à-dire des nouveaux échappements, c'est-à-dire ce qui entretient le mouvement du pendule. Et donc c'est un objet en gros high-tech de l'époque, c'est-à-dire une horloge de précision. Au niveau fabrication, c'est parfait quasiment. On a du mal à atteindre ce niveau de perfection. Même le cadran, vous voyez, est un grand émailleur, c'est un cadran de coteau, et c'est ce qu'il y a eu de mieux. Aujourd'hui, on n'arrive plus à refaire des cadrans de cette qualité. Malheureusement, la fabrication de l'émail, aujourd'hui, c'est un savoir-faire qui s'est totalement perdu pour le niveau de précision. Je parle de la finesse des traits est vraiment impressionnante. Et pour guérir l'usure du temps qui passe sur ces horloges, il faut connaître leur histoire. Alors, il y a un travail de documentation, c'est-à-dire que bon, quand on fait de la restauration, contrairement à la fabrication-création, on ne part pas de zéro, on part d'un objet qui existe. Et souvent, il y a des manques. Alors la documentation, c'est important. Bon, j'ai pas mal d'ouvrages anciens. C'est comme un peu un dentiste. Vous voyez, quand vous avez une racine qui est pourrie, bon, il va essayer de sauver la dent. Bon, s'il ne peut pas, il l'arrache, il la change. Bon, nous aussi, c'est pareil. On arbitre, on se dit, bon, cette pièce est vraiment pourrie, on est obligé de la changer. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'horloges qui sont massacrées, parce qu'il y a des horlogers qui n'ont pas cette approche. Alors qu'ils modifient, qu'ils refont. Et aussi, il faut respecter l'esthétique. C'est-à-dire que vous n'allez pas refaire une roue avec des dentures modernes sur une horloge du XVIIIe siècle. Donc aussi, il faut connaître les techniques de fabrication de l'époque pour pas qu'il y ait une incohérence. Par exemple, sur les matériaux, on ne va pas faire des pièces en aluminium sur une pièce, voilà, c'est du laiton, de l'acier, mais il n'y a pas d'aluminium. Pour l'horloge des appartements de Chantilly, par exemple, Jean-Baptiste a dû recréer une pièce tout en respectant l'esprit de l'époque. Donc elle était bien dans sa poussière, elle était complètement bloquée, les huiles étaient sèches, donc il a fallu tout démonter. Il y avait des pièces qui avaient été bricolées, qui ont été cassées, qui étaient manquantes, qu'il a fallu refaire. Par exemple, cette petite poire là que vous voyez, ce contrepoids, c'est moi qui l'ai refait, dans le style de l'époque. Maître du passé, du présent et de l'avenir, Jean-Baptiste Viaud conjugue sa vie à tous les temps.